Légère, dynamique, précise. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Sportini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Brooks Catamount agile. Agile, oui, agile pour être agile. Et oui, c'est ça l'introduction de cette chaussure. On revient à des basiques, on revient à de la performance, de la légèreté, de la proprioception. Cette chaussure, elle est très jolie. Ça, c'est le premier point. Tu l'enfiles comme une chaussette et t'es proche de la nature, du sol. Donc vraiment très intéressante. Mais on va voir tout ça en détail. Let's go! Cette vidéo n'est pas sponsorisée, merci Brooks de m'avoir envoyé la chaussure pour pouvoir la tester et vous faire le retour que vous voyez immédiatement. Vous, à votre tour, pour me remercier, vous pouvez mettre un pouce sous cette vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications, ça me permettra de augmenter ma visibilité sur YouTube, tout simplement. Merci les sportifs. Allez, on attaque le vif du sujet. Cette Brooks Catamount agile, qu'est-ce qu'il en est? Je l'ai reçue en 42,5. C'est ma taille, pas de problème. Elle est très fit. C'est-à-dire que quand tu enfiles ton pied dedans, ah oui, quand tu l'enfiles, c'est vraiment le bon terme, ça s'enfile comme une chaussette. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, là, juste là, tu sais que j'apprécie ce type de chaussure. Parce qu'il y a zéro débris qui rentre dedans, c'est pratique pour la course à obstacles, c'est pratique en trail, ça bouge pas, ça maintient bien la cheville. Un petit inconvénient si ça colle pas à ton ergonomie, si le moule il n'était pas tout à fait pour toi, ça va gêner peut-être un peu au niveau du coup de pied ce type de chaussures. Voilà, donc à tester en magasin tout simplement. Je reviens sur mon fit. Donc oui, évidemment, cette chaussure est fitée. Elle est ultra light. Elle pèse 218 grammes. Très light pour du trail. Elle a des énormes crampons. Et on sent qu'elle est vraiment faite pour la course, la dynamique, la compétition. Les intermittents en côte, par exemple. Et oui, ça en fait des choses. Je reviens sur ses spécificités. La Toys Box, peu de place, c'est pas la chaussure où tu vas aller faire de l'ultra trail, c'est pas son domaine de prédilection, ça c'est une certitude. Il y a un stack qui fait 16 mm à l'arrière, 10 mm à l'avant, ça fait un drop de 6. Ah ben oui les sportifs, on est sur clairement une minimaliste. Qui dit minimaliste dit meilleur proprio, meilleure dynamique, ressenti du sol, bonne stabilité. Donc tout ce qui fait sens avec son pied. Moi j'ai l'impression de revenir sur des chaussures haut de gamme d'il y a quelques années quand aujourd'hui on est tout le temps perché à 40 mm. Donc c'est vrai que là, un petit retour en arrière sur le côté technique je dirais de la chaussure elle-même. Ça fait du bien de mixer un petit peu le old school avec toutes les nouvelles technologies. Et d'ailleurs ça a un prix, ça coûte 180 €. On est sur une fourchette, je dirais moyenne haute. Elle fait pas partie des super choses en termes de tarifs en tout cas. Sa tige est en mèche technique, excellent, très bien aéré, qui colle à la peau, je dirais, qui colle à ta chaussette, c'est vraiment très agréable. Le col, donc comme je te le disais à l'instant, c'est type chaussette, donc c'est super agréable, il n'y a pas de frottement, c'est vraiment une seconde peau. Tu gagnes évidemment en précision sur ta foulée. Le lacet il est de type cranté. Tu fais un nœud, ça bouge plus, ça c'est top. Enfin, je comprends pas pourquoi on met pas ce genre de lacet un peu partout, parce que ça tient super bien. Je comprends pas pourquoi on continue à utiliser lacet plat. Si vous avez la réponse à toi qui regarde cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je suis curieux de savoir. La semelle intérieure est extrêmement bien collée, j'ai même pas réussi à la décoller d'1 centimètre, je ne me tenterai pas à ça. Par contre, on voit bien que c'est une semelle de propreté, et donc si tu as vraiment besoin de mettre ta semelle personnelle, tu vas pouvoir le faire. La semelle intermédiaire du DNA Flash V2, encore plus dynamique, encore plus confortable. Ils ont utilisé la meilleure technologie qui existe chez Brooks pour cette semelle intermédiaire avec à l'intérieur, en plus de ça, une plaque Pebax. Donc qui te permet d'être plus dynamique et de protéger des cailloux. Tu sens pas les crampons, tu sens pas les roches. Donc vraiment très bien pensé dans si peu d'épaisseur. Et en parlant d'épaisseur, juste en dessous là, le grip, je disais tout à l'heure, à l'accroche du feu de Dieu, c'est une chaussure pour le gras, c'est une chaussure pour le trail, du vrai trail, bien technique. Caoutchouc, le Tri-Track, il fait bien le job, même s'il pleut, même si c'est gras. J'ai pas eu l'occasion, je vous l'avouerai, de faire de course à obstacles avec elle. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est qu'elle est blanche. Donc je me retrouve avec cette belle chaussure toute marron.
ça me fait de la peine. Mais, j'irai la tester sur obstacle dès que j'en ai possibilité. Je vous ferai un retour en commentaire quand ça sera fait. Donc voilà les sportifs, vous l'aurez compris, cette chaussure, elle est destinée pour les trails très courts, pour les intermittents, l'entraînement en côte, tout ce qui dépasse pas, on va dire, à peu près les 30 km, parce qu'après, ça va commencer à taper un petit peu. Hein. C'est un peu comme si tu étais en quelque sorte sur une minimaliste, donc ça tape quand tu fais du long. C'est très réactif, c'est très dynamique, c'est joueur, j'adore ça. T'as pas de sensation d'instabilité, vraiment j'ai l'impression de revenir aux sources, hein, comme je le disais en début de vidéo. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Pour ce qui est du côté course à obstacle, faire attention pour ce qui est du montée de corde et tout ça, je vous l'ai dit, je l'ai pas testé complètement course à obstacle, mais je sens bien qu'elle n'est pas non plus étudiée à 100% pour ça, mais je pense qu'elle va faire très bien le boulot. Et évidemment, la montagne, très technique, elle a été étudiée pour ça. Et si tu es amené à faire du long, chez Brooks, c'est plutôt la Catamonte classique qu'il va falloir aller diriger. La Catamonte 2, qui elle, tout à fait classique, tu vas pouvoir aller faire du long avec. Donc chacun sa destination pour cette chaussure. Si tu as des questions, tu me le notes juste en dessous, là, en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et en attendant, je te souhaite un bon trail. Je te dis bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machina.